Ce vendredi soir a été la nuit la plus intense et la plus inoubliable de ma vie. La maison était si calme et paisible que j'ai ressenti un rare sentiment de tranquillité. J'étais épuisée après une longue semaine et tout ce que je voulais, c'était dormir. Mon ex-mari et moi n'avions pas une mauvaise relation. Nous nous étions juste éloignés l'un de l'autre. Élever mon fils Charlie seul a été le travail le plus gratifiant et le plus difficile que j'ai jamais fait. Il était tout pour moi, intelligent, drôle et gentil, mais c'était difficile d'être à la fois sa mère et son père. Cette nuit-là, j'étais si fatiguée que je ne pouvais pas. J'avais à peine eu la force d'enfiler mon pyjama avant de tomber dans le lit. La maison était silencieuse. J'avais enfin un moment pour moi dans ma chambre. Le clair de lune passait à travers les minces rideaux, projetant des ombres douces sur les murs. Je me suis blottie sous la couverture, profitant de la chaleur et laissant mon esprit vagabonder. La vie était calme ces derniers temps. Un changement bienvenu après une année difficile. Charlie et moi avions traversé beaucoup d'épreuves ensemble depuis le départ de son père. Mais nous avions réussi à construire une belle vie. Même si Charlie avait presque 20 ans maintenant, nous étions toujours très proches. Je souris en pensant à lui. Il était si gentil, et je me sentais chanceuse de l'avoir dans ma vie. Ma vie. Mais ce soir, j'étais trop fatiguée pour penser. Je me sentais lourde et endormie. Puis, j'ai entendu frapper légèrement à la porte de ma chambre. Je me suis réveillée un peu, pensant que cela faisait partie d'un rêve. Mais le coup a de nouveau sonné doucement, et j'étais bien réveillée. J'ai cligné des yeux, essayant de fixer la porte. J'ai vu la silhouette de Charlie dans la faible lumière du couloir. Je me suis redressée en essayant de réveiller Charlie complètement. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai demandé avec ma voix encore endormie. Il a hésité avant d'entrer dans la chambre et de fermer doucement la porte derrière lui. Il semblait incertain de venir. Je n'arrivais pas à dormir. Il a dit qu'il regardait le sol alors qu'il se tenait près de mon lit. Je me suis inquiétée parce que je pouvais dire que quelque chose le dérangeait. Depuis le divorce, Charlie avait parfois des problèmes de sommeil, mais il en parlait rarement. Je savais que son père avait eu des problèmes de sommeil. Je savais que son père l'avait blessé, plus qu'il ne le montrait. Et ce soir, je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. « Viens ici », j'ai dit doucement en tapotant l'espace vide à côté de moi sur le lit. « Tu peux rester avec moi ce soir si tu veux. » Il a hésité un moment, puis est venu et s'est allongé à côté de moi. Il était allongé sur le côté face à moi, et je pouvais voir à quel point il avait l'air fatigué dans la faible lumière. Il avait aussi l'air vulnérable, ce qui était inhabituel pour lui. « Est-ce que tu veux en parler ?» j'ai demandé doucement. Charlie a secoué la tête, ses cheveux noirs tombant sur ses yeux. « Non, je voulais juste être près de toi. » Mon cœur s'est réchauffé. Cela faisait longtemps que Charlie n'avait pas voulu être près de moi, comme lorsqu'il était plus jeune. J'ai tendu la main et repoussé ses cheveux de son front en lui souriant. « C'est bon », j'ai chuchoté en posant ma main sur son épaule. « Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin. » Il m'a souri, mais je voyais bien que quelque chose le préoccupait, quelque chose dont il ne voulait pas parler. Je ne lui ai pas demandé, au contraire. Je me suis allongée, j'ai mis la couverture sur nous deux, et j'ai laissé le silence nous réconforter. Nous sommes restés là un moment à profiter du calme. La respiration de Charlie s'est ralentie et j'ai cru qu'il s'était endormi. Mais il a repris la parole si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre. « Maman, papa te manque-t-il parfois ?» Sa question m'a surprise, mais je savais qu'il parlait de son père. C'était une question que j'avais évitée pendant des années. Une question à laquelle je ne savais pas vraiment comment répondre. Parfois, je l'admettais doucement, mais les choses n'allaient pas bien entre nous. « Charlie, tu sais qu'il a mal à la tête, mais j'ai vu qu'il voulait en savoir plus. Penses-tu que les choses auraient pu être différentes ?» Il m'a demandé, et j'ai soupiré en pensant à mes regrets passés. « Peut-être », ai-je répondu, « mais nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé. Il faut aller de l'avant. » Charlie a baissé les yeux, jouant avec le bord de la couverture. « Je suppose que je me demande juste si j'aurais pu faire quelque chose différemment, tu sais.
comme si j'étais meilleure. Ces mots m'ont brisé le cœur. Je me suis redressée et je me suis tournée vers lui. Charlie, non, ce n'est pas ta faute, lui dis-je sérieusement. Tu n'as rien fait de mal. Il a détourné le regard. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Parfois, j'ai l'impression que si j'avais été meilleure, peut-être que papa ne serait pas parti. Les larmes me montent aux yeux et je le prends dans mes bras, le serrant fort. Il a résisté un moment, puis il a cédé et m'a rendu mon étreinte, enfouissant son visage dans mon épaule. « Charlie, écoute-moi, dis-je, la voix tremblante. Ton père a fait ses propres choix. Cela n'a rien à voir avec toi. C'était sa décision, et tu n'en as jamais été responsable. Tu as toujours été plus que suffisant pour moi, Charlie. » J'ai murmuré, ma voix remplie d'amour et de réconfort. « Tu es tout pour moi. » Il a hoché la tête contre mon épaule, mais je pouvais encore sentir la tension en lui, le poids de ces années de douleur et de culpabilité inexprimée. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre, le silence entre nous agissant comme un baume réconfortant. Peu à peu, son corps s'est détendu, sa respiration est devenue plus profonde, et il s'est endormi paisiblement. Mais alors, il dormait à côté de moi. Mon esprit s'emballait, les pensées et les souvenirs tourbillonnaient dans l'obscurité. Nous avions tous deux enduré tant de choses, et pourtant, dans la douceur de cette étreinte partagée, un sentiment inattendu a surgi en moi. Un sentiment dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Je ne pouvais pas le nommer. C'était une chaleur qui se répandait dans ma poitrine, un lien qui semblait plus profond, plus intime que le lien habituel entre une mère et son fils. J'ai essayé de la repousser, de me concentrer sur le rythme de sa respiration, mais c'était comme un murmure persistant qui refusait d'être ignoré. Le matin est arrivé trop vite, la douce lumière de l'aube peignant la chambre de teintes délicates. Charlie dormait profondément à côté de moi, son visage paisible et détendu, comme si la tension de la nuit précédente s'était dissipée. Je l'ai regardé un moment, le cœur gonflé d'amour et de fierté. Mais ce sentiment inhabituel persistait, un courant sous-jacent qui venait se mêler à mon affection maternelle. Je me suis levée lentement, en prenant soin de ne pas le réveiller, et je suis descendue à la cuisine pour préparer le petit déjeuner, la routine. La familiarité de la cuisine m'offrait un semblant de normalité, mais mes pensées revenaient sans cesse à notre conversation de la nuit. Charlie avait toujours été sensible, mais je n'avais pas compris à quel point il avait intériorisé l'absence de son père et la culpabilité qu'il ressentait. C'était un poids que j'avais tellement envie d'alléger. Mais ce n'était pas seulement cette conversation qui me restait en tête. C'était la façon dont il me regardait, cette vulnérabilité dans ses yeux, ce désir inavoué d'avoir quelque chose de plus. Si j'étais honnête avec moi-même, la chaleur que j'avais ressentie en le tenant dans mes bras avait réveillé quelque chose de profond en moi. Une connexion qui semblait aller au-delà de l'instinct maternel. J'ai essayé de repousser cette pensée, me concentrant sur les crêpes qui cuisaient dans ma peau. Ce n'est qu'un garçon. Je me suis dit « ton fils », mais ce sentiment persistait, un murmure insistant qui refusait de se taire. Peu après, Charlie est apparu, encore endormi, les cheveux ébouriffés, l'image de l'innocence juvénile. Mais dans son regard, j'ai décelé une nouvelle maturité, une lueur du jeune homme qu'il était en train de devenir. Je l'accueillis avec un sourire chaleureux, essayant de cacher les émotions de la veille. « Bonjour l'endormi », dis-je en déposant une assiette de crêpes dorées devant lui. « Bonjour », murmura-t-il en s'asseyant à la table, commençant son petit déjeuner avec appétit. Nous mangeâmes en silence, le soleil matinal baignant la cuisine d'une douce lumière. Je sentais son regard se poser sur moi de temps en temps, mais je restais silencieuse, hésitant à évoquer la complexité des émotions de la veille. Il semblait plus détendu, plus lui-même, et je ne voulais pas troubler cette paix fragile. Finalement, Charlie rompit le silence, la voix pleine de sincérité. « Merci pour hier soir, maman. J'en avais besoin. » Sa vulnérabilité me prit au dépourvu. « Tu n'as pas à me remercier. Je lui ai assuré que je serais toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. »
Il a acquiescé, mais son regard est resté fixé sur moi. Un nid flottant dans l'air, ses yeux une intensité nouvelle, une profondeur qui transcendait la simple relation. Merci. La journée s'est écoulée sans événement notable. Charlie se retira dans sa chambre, absorbé par ses devoirs et ses jeux vidéo, tandis que je m'occupais des tâches ménagères, mais quelque chose dans l'atmosphère qui régnait entre nous avait subtilement changé. C'était une transformation intangible, une tension silencieuse, une reconnaissance tacite d'une connexion plus profonde qui avait émergé au fur et à mesure que le jour se transformait en soirée. Mes pensées se revenaient sans cesse à Charlie, à sa transformation d'enfant en jeune homme et à l'intimité que nous avions partagée la nuit précédente. Plus j'y pensais, plus je me rendais compte que mes sentiments à son égard avaient évolué au-delà des limites de l'amour maternel. Ce soir-là, après le dîner, nous nous sommes installés sur le canapé pour regarder un film. La pièce était faiblement éclairée, les images clignotantes de l'écran projetant des ombres dansantes sur les murs. Nous sommes restés silencieux, à l'aise dans la simple présence l'un de l'autre, mais au fur et à mesure que le film avançait, je suis devenue de plus en plus consciente de sa proximité, de la façon dont son bras frôlait le mien à chaque petit mouvement. Mon cœur s'est emballé et j'ai essayé de me concentrer sur le film, mais la tension entre nous était palpable. Une symphonie silencieuse d'émotions inexprimées à la moitié du film, Charlie s'est rapproché, son bras s'est pressé contre le mien. Cette fois, il ne s'est pas éloigné. La chaleur de sa peau contre la mienne a provoqué un frisson de conscience dans tout mon être. J'ai tourné la tête vers lui et nos regards se sont croisés. Dans ses yeux, je vis une intensité nouvelle, le reflet des émotions que j'avais tenté de refouler toute la journée. Sans réfléchir, j'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Nos doigts se sont entremêlés. Il n'a pas résisté. Au contraire, il serra doucement ma main, son pouce traçant et encerclant ma peau. Ce simple geste a fait monter une vague de chaleur dans mon cœur, un sentiment à la fois familier et étonnamment nouveau. Nous sommes restés ainsi un moment, les mains jointes dans l'ombre, témoignage silencieux des changements intervenus dans la dynamique de notre relation. C'était un tournant, un moment de compréhension tacite qui transcendait les limites habituelles de nos rôles familiaux. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, mais je savais que les choses changeaient et que Charlie n'était plus seulement mon fils. Il était devenu quelqu'un d'autre pour moi, quelqu'un que j'aimais d'une manière qui défie toute définition. Le film s'est terminé, mais nous sommes restés sur le canapé pendant que le générique défilait. Avant de le remarquer, j'ai posé ma tête contre son épaule, écoutant le rythme régulier de sa respiration. C'était un geste simple, mais il semblait profondément intime. Une reconnaissance silencieuse de la connexion qui se développait entre nous. Maman chuchote à Charlie, sa voix est à peine audible. « Oui, je suis vraiment contente que tu sois là. » Ces mots simples mais profonds résonnaient avec les sentiments que je portais en moi. J'étais aussi contente qu'il soit là, heureuse de cette proximité inattendue. Cette nouvelle intimité était à la fois terrifiante et exaltante, et pour la première fois, depuis des années, je me suis sentie vraiment vivante. Il n'y avait ni confusion, ni culpabilité, juste la vérité pure et indéniable de notre amour. C'était l'amour de toutes ces années d'expérience partagée, de confiance et de compréhension. Un amour qui allait au-delà des liens du sang. C'était un amour qui semblait aussi naturel que la respiration, aussi inévitable que le lever du soleil. Nous sommes restés là, enveloppés dans le silence de la nuit, simplement ensemble, tandis que je me blottissais contre lui, un sourire effleurant mes lèvres. Ce que nous partagions était fou, je le savais, mais cela semblait incroyablement beau. Plus tard dans la soirée, une fois les restes du dîner débarrassés et la maison plongée dans un calme paisible, Charlie et moi nous sommes retrouvés à l'arrière de la Porsche. La nuit était fraîche et calme. Les étoiles scintillaient comme des diamants dans le vaste ciel noir. L'air était chargé de la douce mélodie des grillons qui ajoutait une ambiance presque magique à ce moment. Nous sommes restés là, en silence,
partageant simplement la beauté de la nuit. Il n'y avait pas besoin de mots. La présence de Charlie à mes côtés suffisait. Il n'y avait ni urgence ni pression, juste une sérénité confortable qui disait tout ce qu'il y avait à dire. Nous sommes restés ainsi, main dans la main, enveloppés par la douce lumière des étoiles. Ce lien entre nous, cette nouvelle connexion, semblait transcender tout ce que nous avions connu auparavant. C'était un amour indéfinissable, une relation qui brisait les frontières de nos rôles traditionnels, et, sous cette voûte céleste infinie, je savais que, quels que soient les Tfois, les défis à venir, nous les relèverions ensemble. Elle s'est approfondie, s'est subtilement immiscée dans les moindres aspects de notre vie quotidienne. Il n'était pas nécessaire de la nommer, de la définir. Elle était simplement là, dans nos regards qui s'attardaient, dans les touchés discrets, dans les moments de calme partagés. Il créait un monde qui n'appartenait qu'à nous. Au fil des jours, ce lien est devenu plus fort, plus tangible. Les conflits que j'avais ressentis au départ se sont estompés, remplacés par un sentiment de justesse, une certitude que j'étais exactement là où je devais être. Charlie n'était plus seulement mon fils, il était mon partenaire, mon confident, mon tout. C'est par un après-midi ensoleillé de la fin de l'automne que j'ai pris conscience de notre lien. Le ciel était couvert de nuages gris et orageux, et la pluie frappait doucement contre les fenêtres, créant une mélodie apaisante. Charlie et moi étions blottis sur le canapé du salon, un feu crépitant joyeusement dans l'âtre, répandant une chaleur réconfortante dans toute la pièce. Nous étions enveloppés dans une couverture, la chaleur du feu et notre proximité créant une bulle intime, loin de l'orage, à l'extérieur. Je pouvais sentir sa respiration lente et régulière, et je savais, sans qu'il dise un mot, qu'il ressentait lui aussi ce changement dans notre relation, ce tiraillement, cette vérité silencieuse qui s'était installée entre nous. Charlie a finalement relevé la tête, son regard rencontrant le mien, et pendant un moment, tout est devenu clair. Ce n'était pas seulement de l'amour, c'était un lien qui transcendait les rôles traditionnels que nous avions toujours joués. C'était un lien qui avait évolué vers quelque chose de plus profond, quelque chose d'irréfutable. Il a chuchoté, la voix lourde d'émotion. Je suis restée silencieuse, attendant qu'il continue, sachant que ces mots allaient changer notre réalité. « Je t'aime », avoua-t-il, sa main cherchant la mienne. Pas seulement parce que tu es ma mère, mais pour tout ce que tu es. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais je ne peux pas m'empêcher de l'aimer. Ces mots m'envahissent comme une vague chaude, remplissant la pièce d'une intensité d'amour qui fait battre mon cœur plus vite. Je savais ce qu'il ressentait, mais l'entendre le dire à voix haute, reconnaître la profondeur de ses émotions, le rendait encore plus réel. J'ai serré sa main, sentant le rythme régulier de son pouls sous mes doigts. « Charlie », j'ai murmuré, la voix tremblante. « Je t'aime aussi. Je t'ai toujours aimé, mais là, c'est différent. » Il acquiesça, ses yeux cherchant dans les miens un réconfort, une réponse à cette question tacite qui planait entre nous. Je ne sais pas ce que cela signifie. Je continuais doucement, mais je sais que je ressens la même chose, et je n'ai pas l'impression que c'est mauvais, c'est juste que ça me semble. Un léger sourire éclaira son visage, et mon cœur déborda d'une joie que je n'avais jamais connue auparavant. Je suis heureux que tu le prennes ainsi, parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu ne l'avais pas fait. Je levai la main pour caresser sa joue, sentant la chaleur de sa peau sous mes doigts. Nous trouverons un moyen, l'ai-je rassuré. Ensemble, nous restâmes un moment en silence, nos regards se fixant l'un sur l'autre, tandis que le feu crépitait doucement en arrière-plan. Les mots étaient inutiles. Nous avions déjà tout dit. Nous savions tous les deux ce que nous ressentions, et nous savions que c'était réel, irréfutable. Lentement, Charlie s'est penché, ses yeux ne quittant pas les miens, et lentement, avec hésitation, il m'a embrassée. C'était un baiser tendre, rempli de tout l'amour et de toute la retenue que nous avions gardée pendant si longtemps. Il n'y avait pas d'urgence,
Pas de précipitation, juste l'expression sincère de notre profonde connexion. Lorsqu'il s'est retiré, ses yeux étaient pleins d'émotion, et je savais que nous venions de franchir une limite, un point de non-retour. Mais au lieu de ressentir de la peur, j'ai été envahie par un sentiment de paix, la certitude que c'était là que nous devions être. Il me prit doucement dans ses bras, ses mains enveloppant mon dos, et je me blottis contre lui, écoutant les battements réguliers de son cœur. Le feu éclairait la pièce d'une douce lueur, rendant ce moment encore plus intime. Le monde extérieur n'avait plus d'importance. Nous étions seuls dans cet univers que nous avions créé, enveloppés d'une chaleur et d'une tendresse infinie. La soirée s'est poursuivie dans un doux brouillard ponctué de caresses légères, de conversations à voix basse et de baisers délicats. Nous ne parlions pas de l'avenir ou des implications de cette nouvelle dimension de notre relation. Tout ce qui comptait était le présent. L'intimité partagée dans ce moment suspendu alors que la pluie continuait sa douce mélodie contre les fenêtres. Je m'émerveillais de la rapidité avec laquelle notre lien avait évolué. Charlie n'était plus le garçon que j'avais élevé. Il était devenu un homme, et notre relation avait trouvé une forme inattendue, mais magnifique. Ce soir-là, Charlie est revenu dans ma chambre. Cette fois, il n'y a pas eu d'hésitation. Il a grimpé dans le lit à côté de moi, ses bras m'ont enveloppé, me serrant contre lui. Ce n'était plus l'étreinte d'un fils cherchant du réconfort auprès de sa mère, c'était l'étreinte de deux âmes unies comme des ketchs. J'ai posé ma tête sur sa poitrine, écoutant le rythme apaisant de son cœur, mélange de symphonie et de sérénité. J'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années, une plénitude que je ne savais même pas que je recherchais. Peu importe ce que cette relation était devenue, j'étais prête à l'accepter. Charlie et moi avions toujours été proches, mais maintenant, nous étions quelque chose de plus, quelque chose qui défiait les conventions, mais qui nous semblait parfaitement juste. Alors que je m'endormais, un sourire effleura mes lèvres. Ce que nous vivions était peut-être insensé, mais cela semblait incroyablement beau. Les jours passèrent, se transformèrent en semaines, et notre intimité continua à grandir, s'intégrant dans les moindres détails de notre vie quotidienne. Nous n'avions pas besoin de mettre un mot dessus ni de chercher à la définir. Elle était simplement présente dans nos regards échangés, dans les touchers furtifs, dans les moments de silence partagés. Ce lien créait un monde qui n'appartenait qu'à nous. Chaque jour qui passait, notre lien devenait plus fort, plus réel. Le conflit, le sentiment intérieur que j'avais d'abord ressenti, a disparu, remplacé par un profond sentiment de justesse. Je savais que c'était là que je devais être, là que je voulais être. Charlie n'était plus seulement mon fils, il était devenu mon partenaire, mon confident, mon tout. L'après-midi, alors que nous étions blottis l'un contre l'autre sur le canapé, une douce lumière d'automne illuminant la pièce, j'ai réalisé à quel point notre lien avait changé. Il ne s'agissait plus d'une simple relation, mais de quelque chose de plus profond, d'une union qui défiait les définitions traditionnelles et dépassait toutes les attentes. Charlie leva les yeux vers moi. Son regard était rempli de chaleur et d'amour. « Je t'aime », murmura-t-il, avec une simplicité qui fit battre mon cœur plus vite. « Je t'aime aussi », répondit-il. Sans hésiter, j'ai effleuré sa joue avec mes doigts. Il a souri, et ce simple geste a illuminé toute la pièce. Il n'y avait aucun doute dans nos esprits, aucune peur, seulement une certitude tranquille que ce que nous partagions était réel et précieux. Nous appartenait exclusivement, c'était comme si toutes les pièces d'un puzzle que nous avions été inconscients d'assembler pendant des années étaient finalement tombées en place, révélant une image qui semblait à la fois inattendue et parfaitement naturelle. Le monde extérieur continuait à tourner, mais, pour nous, chaque moment partagé était un rappel de cette connexion précieuse, de cet amour qui avait transcendé toutes les frontières. Laissez un peu de temps, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour la prochaine histoire.